Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Un thème, un titre, un thème. On va commencer ça aujourd'hui. On va voir ça en plusieurs jours. Plusieurs jours, peut-être 4 jours, peut-être 3 jours, je ne sais pas comment Dieu va nous guider, mais on va voir ça en plusieurs jours. On va parler d'un thème très important dans la vie de chacun de nous. On va parler de quelque chose que beaucoup de gens négligent aujourd'hui. Quelque chose que les gens ne gèrent pas. Pourtant, ce que les gens font peuvent les conduire à la mort, peuvent ouvrir des portes à l'ennemi dans leur vie, peuvent les envoyer en enfer, peuvent détruire leur vie également. Donc on va parler de quelque chose ce soir. On va commencer ça aujourd'hui. Et le titre de ce message que nous allons commencer aujourd'hui, le thème s'appelle « Pour Dieu, le sexe est sacré ». Pour Dieu, le sexe est sacré. Pour Dieu, le sexe est sacré. Pour Dieu, le sexe est sacré. C'est ça, il faut parler, il faut répondre. C'est très important. Très important. On va parler de ça ici. Parce que parmi les péchés que le diable utilise pour envoyer beaucoup de gens en enfer, pour détruire la vie de plusieurs personnes, il passe par ce péché-là. Le péché sexuel. Et les gens ne gèrent pas ça. Hein. Aujourd'hui, tu vas voir même les chrétiens qui sont des enfants de Dieu. Ils ne gèrent pas vraiment ce péché-là. Ils se disent que non, ce n'est pas un problème. Hein. Et moi, je suis un enfant de Dieu. C'est que je crois en Jésus. Je prie, je vais à l'église. Ce n'est pas un problème. Bon, Dieu va comprendre. Hein. Dieu va comprendre. Mais pour Dieu, c'est sacré. Pour Dieu, c'est sacré, mes frères et sœurs. On va commencer depuis le commencement. Et on va terminer, mes frères et sœurs, jusqu'au Nouveau Testament. Bien sûr, on va voir ça en plusieurs parties. Mais en tout cas, que Dieu nous donne la force vraiment de voir ça. Et on va tous étudier ça, mes frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi il faut vous préparer à retenir ce qu'on va lire dans la Bible, ce que Dieu nous dit dans la parole. Il faut retenir les versets, ce que Dieu dit dans la parole. Tu vas comprendre, mon frère, ma soeur, que le sexe est sacré. Et aujourd'hui, c'est banalisé. Hein? En tout cas, les gens ne gèrent pas ça. Et même ceux qui connaissent la Bible, ceux qui connaissent Dieu, qui prient, qui croient en Jésus, ne gèrent pas tout ça. Et pourtant, ça conduit beaucoup de gens en enfer, ça détruit des vies, ça bloque beaucoup de choses dans la vie de plusieurs personnes, ça porte des malheurs, ça porte des maladies, ça porte des problèmes sur problèmes, ça porte des démons, ça porte des sorciers dans la vie de plusieurs personnes à travers ce péché-là, bien sûr. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Le sexe est sacré pour Dieu. On va commencer, on va repartir au commencement. Comment on appelle le commencement, c'est quoi? Comment on appelle le livre du commencement? Comment on appelle ça? Genèse, voilà, on appelle ça Genèse. Donc, on va repartir au commencement de toutes choses. Voilà, on va voir ça au commencement de toutes choses. Qu'est-ce que Dieu dit depuis le commencement? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi on va ouvrir le livre de Genèse, chapitre 2. On va commencer ce thème en lisant ce passage biblique qui se trouve dans Genèse, chapitre 2, verset 24. Donc, on va se lever, mes frères et sœurs, on va lire ce passage biblique et après, on va poursuivre au fur et à mesure. Donc, lisons la parole de Dieu qui se trouve dans Genèse, chapitre 2, verset on va commencer à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Donc, Genèse chapitre 2, verset 20 à 24. On va commencer ça à 20, c'est mieux. Donc, 20 à 24, lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Parole du Seigneur, on peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Le sexe est sacré pour Dieu. Regardez ici, mes frères et sœurs, comment ça a commencé. Voyez, il y a des gens qui ne respectent pas trop le mariage. Les gens ne gèrent pas trop le mariage, hein, ils peuvent vivre comme ça dans le péché. Mes frères et sœurs, ça, il faut le savoir. Moi, j'ai toujours répété ça à tout moment. Que Dieu me donne la force de toujours dire la vérité et rien que la vérité. Parce que je sais qu'à la fin, moi-même également, je vais passer à la barre. Dieu va voir si j'ai travaillé correctement ou bien si j'ai caressé les gens. Si j'étais là en train de bercer les gens pour éviter que peut-être les gens qui veulent peut-être faire des dons ou bien apporter de l'aide à l'œuvre de Dieu ne puissent pas le faire parce qu'il faut les caresser pour qu'ils puissent donner de l'aide peut-être à l'œuvre de Dieu. Non!
La vérité, rien que la vérité. Que Dieu me donne cette force-là. De toujours dire la vérité jusqu'à ce que je vais fermer les yeux, jusqu'à ce que mon cœur va s'arrêter de battre, jusqu'à ce que je vais descendre dans la tombe. Que Dieu me donne cette force-là. Mes frères et sœurs, Dieu crée l'homme. Il a créé l'homme après. Bien sûr, l'homme a commencé, Dieu a commencé à donner des noms. L'homme a commencé à donner des noms aux animaux. Après, Dieu remarque que non, l'homme, oui, chaque animal, il y avait toujours deux, mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. Et l'homme était là, Adam était là en train de donner des noms. Après, Dieu remarque que non, mais il est en train de donner des noms. Mais sauf que lui, il est seul. Non. Ok, c'est bon. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire endormir Adam. Et il va ouvrir, donc, il a enlevé la côte d'Adam. Et après, il a fabriqué Ève. Et il a emmené Ève auprès d'Adam. Voilà pourquoi le dernier verset dit, c'est quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une femme, une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Sa femme. Lorsqu'on parle de la femme, là on ne parle pas d'une concubine. Concubine, makangu, on appelle ça makangu, concubine, ça on appelle ça, c'est pas une femme. Quand on dit femme, lorsqu'on parle de la femme, ça veut dire que c'est la femme que tu as épousée. Ça veut dire que c'est ta femme. Lorsqu'on parle de mon mari, donc c'est quelqu'un qui t'a épousé, c'est ton mari. Mais lorsqu'il t'a pas épousé, c'est juste ton copain, un concubine, tout ça. Donc c'est pas ton mari. Un jour, Jésus-Christ va croiser une femme qui était au bord du puits. Jésus lui pose la question, mais donne-moi de l'eau. La femme samaritaine va dire, oh, mais comment toi tu es juif, tu me demandes de l'eau à moi? Comment ça, tout ça? Et après, ils ont commencé à parler. Jésus va lui poser la question, va m'appeler ton mari. Et cette femme-là, samaritaine, va répondre quoi à Jésus? Elle dit, je n'ai point de mari. Et Jésus va confirmer en disant, tu as dit vrai. Tu avais 5. Et celui que tu as même aujourd'hui n'est pas aussi ton mari. Le sexe est sacré pour Dieu. Le sexe est sacré pour Dieu. Jésus lui dit, va m'appeler ton mari. La femme dit la vérité. Je n'ai point de mari. Jésus dit que oui, tu as dit la vérité. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as aujourd'hui, là, que tu as maintenant là, n'est pas aussi ton mari. Donc cette femme-là avait quelqu'un. Cette femme-là avait un copain. Donc on peut l'appeler ça copain. Et Jésus dit qu'il n'est pas donc ton mari. Et la femme a accepté. Elle a compris que oui, c'est juste. Et aujourd'hui, c'est bizarre. Les gens ne gèrent pas vraiment ce péché-là. C'est dangereux, mes frères et sœurs. Le sexe, c'est sacré. Mes frères, mes sœurs, ça, c'est juste l'introduction. Suivez les autres parties qu'on va développer. Suivez les autres parties. Vous aurez peur. Je bénis le Seigneur, je ne sais pas comment Dieu m'a conduit vraiment à vraiment faire des recherches sur ça. Vraiment, je ne sais pas. Moi, parfois, je me tourne, vraiment, je ne sais pas. Vraiment, c'est incroyable. Je bénis le Seigneur, comment il m'a inspiré vraiment à faire des recherches sur ça. Mes frères, il y a des paroles, il y a des versets, quand tu entends ça, ça fait peur. Un véritable enfant de Dieu, quand tu entends ce que Dieu dit sur le sexe, la personne a peur. Logiquement, une personne normale peut abandonner. Les gens qui veulent partir au ciel, bien sûr, peuvent abandonner. Donc c'est comme ça que Dieu voit ça, a dit, j'abandonne. Malheureusement, les gens ne gèrent pas ça. Aujourd'hui, les gens font n'importe quoi. Même les chrétiens qui vont à l'église, qui connaissent la Bible, ils ne gèrent pas le problème du mariage. Et eux, il a une copine, 2 copines, 3 copines. Donc, il est là, il mène sa vie comme il veut. Donc, il est un enfant de Dieu, mais il ne sait pas pourquoi il est enfant de Dieu. Il ne sait pas pourquoi il prie. C'est compliqué. Regardez, mes frères, remarquez. Ce n'est pas pour rien que l'ennemi, le diable, attaque plus le sexe. C'est pas pour rien que le diable attaque plus le sexe. Remarquez ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir que même les l'habillement, vous allez voir que c'est toujours lié au sexe. Toujours lié au sexe. Le but du diable, c'est quoi? C'est exposer toujours que la femme expose son sexe. C'est juste, le sexe est sacré pour Dieu. Et le diable veut pervertir cela. Voilà pourquoi il inspire des modes bizarres, sataniques là, pour pousser nos sœurs à exposer leur sexe. C'est toujours ça, le but c'est ça. L'habillement, regardez l'habillement. C'est toujours ça. Le diable est en train de créer des modes bizarres. Le but, en fait, c'est toujours pousser les gens à exposer leur sexe. Donc, le diable veut pervertir carrément le sexe. Pour le diable, lui, il doit pervertir cela. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas que le sexe, c'est l'une des portes que le diable utilise aujourd'hui pour détruire plusieurs vies. Et les gens ne le savent pas. Jeune fille, jeune gars, vous qui êtes là, écoutez ce message très bien. Ouvrez vos oreilles, que le Seigneur ouvre vos oreilles. Comprenez que le Seigneur ouvre vos oreilles et suivez très bien ce message jusqu'à la fin.
C'est pas pour rien que le diable... Remarquez que le diable attaque plus le sexe. Vous allez voir que les gens, toujours, il y a des mots, toujours sexe, PD. Et tu vois, ils changent de sexe, c'est toujours sexe. Hein? Parce que quand ils changent, c'est un homme, il devient maintenant une femme, c'est toujours le sexe, toujours. Vous voyez, c'est toujours lié. Le diable, il sait pourquoi. Hein, partout, vous allez voir des mots qui apparaissent là. Donc, il faut exposer le corps. Alors, on peut créer un pantalon normal, la personne cache son corps. Mais il faut toujours mettre les cuisses dehors. Parce que le diable sait qu'à travers ça, il va détruire plusieurs personnes. Le sexe est sacré pour Dieu. Frères et sœurs, le sexe est sacré pour Dieu. Faites attention. Nous sommes dans un moment, un temps où ça n'a plus de valeur, le sexe n'a plus de valeur. Hein. C'est compliqué. Une fille de 12 ans qui commence à coucher avec les hommes, une fille de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui tombe même dit enceinte, tout ça. C'est compliqué, c'est de quelle abomination. En fait, les gens pensent que Dieu est devenu gentil, en fait. Dieu n'a pas changé, mes frères et sœurs. Vous allez suivre d'autres versets. Il y a des versets, ça c'est juste l'introduction, c'est juste le début. Suivez les autres parties. Vous allez entendre des versets terribles, compliqués, sur le sexe. Et les gens négligent. Et pire encore, les chrétiens, ils sont dans ces choses-là, alors que les chrétiens ne devaient pas pratiquer ce genre de choses-là. Malheureusement, les chrétiens, ils sont à l'intérieur, c'est compliqué. Un païen, on peut comprendre un païen, lui, il ne comprend pas, il ne connaît pas Dieu, lui, il ne gère pas Dieu. Mais un chrétien, tu as compris, tu veux prier, tu sais que pourquoi tu pries parce que tu veux être saint. Tu es saint. Tu es un enfant de Dieu et saint, ça veut dire mis à part. Tu es séparé du monde, tu es différent des autres, des païens. Tu deviens une autre personne. Tu dois plus mener ta vie comme un païen. Et les gens ne comprennent pas. Regardez la fille là. Elle est partie à l'école. Elle est partie à l'école puisque sa tenue était ça là. Elle a porté une longue jupe là. Et à l'école, on a commencé à se moquer d'elle. Pourquoi? Parce que les gens ont remarqué que la manière qu'elle s'est habillée là, sûrement c'est une chrétienne. Donc on a commencé à se moquer d'elle que non, c'est sœur en Christ, c'est sœur en Christ. Voyez, elle marque. Donc à l'école, elle a marqué ce qui était à l'école là juste par son habillement. Et un enfant de Dieu, par son comportement, doit marquer les païens. Les païens doivent comprendre que lui, il est différent. Ah, mais lui, pourquoi il est toujours comme ça? Non, c'est un chrétien. C'est une sœur en Christ. Ah, ça doit marquer les gens. Regardez ce que la fille vient de dire tout à l'heure. Elle est à l'école. Et les gens commencent bien sûr pour eux. C'est terrible. La Bible dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Donc pour eux, la sœur, donc on se moque d'elle parce qu'elle s'est bien habillée, elle a protégé son corps. Et les gens commencent à se moquer d'elle. C'est compliqué, ils sont maudits. La Bible dit qu'ils sont maudits. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent la lumière en ténèbres et la ténèbres en lumière. Donc ce qui est bien, tu dis que c'est mauvais. Ce qui est mauvais, pour eux, c'est bien. La sœur s'est bien habillée, elle a couvert son corps, les gens se moquent d'elle. Ils sont maudits. C'est dans la Bible, ils sont maudits. Voyez, le sexe est sacré. Jeune garçon, jeune fille. Vraiment que Dieu t'aide à comprendre cela. Ne faites jamais des choses abominables avec votre corps. Votre corps, c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit. C'est la maison, je ne sais pas si les gens connaissent, comprennent ça. C'est le temple du Saint-Esprit, c'est la maison où Dieu vient habiter. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parmi ces choses-là se trouve le sexe. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Il faut que tu sois marié. C'est compliqué. Je ne sais pas. Jeune fille, jeune garçon, tu es là sur Internet, peut-être que tu m'écoutes. Ou tu vas suivre cette vidéo plus tard. Les mois qui vont suivre, ou bien les années à venir, tu vas suivre cette vidéo un jour. Si tu es tombé sur cette vidéo, tu es vierge, ma soeur. Reste comme ça. Expire si tu es vraiment chrétien. Et Dieu t'a fait grâce, tu as 15 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être 25 ans, 30 ans. Reste comme ça, ne suis pas les autres. Reste comme ça pour obéir à Dieu, pas peut-être pour faire seulement comme ça. Non, non. Un enfant de Dieu fait comme ça, il évite de faire ces choses-là. Pourquoi? Pour obéir à Dieu. Et quand tu fais ça, au fait, quand tu arrêtes de faire ce genre de choses-là, c'est une manière de montrer à papa que non, papa, je t'aime. Je t'aime. Je suis ton enfant. Je t'obéis. Regarde, j'ai abandonné ça, papa. C'est une preuve d'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah! Et parmi les commandements se trouve le péché sexuel, fuyez l'impudicité. Ah, car que Dieu nous aide, vraiment c'est malheureux, vraiment c'est malheureux. Des chrétiens qui ne comprennent rien, qui vont à l'église chaque jour, mais qui ne comprennent pas, qui ne respectent pas le mariage. C'est difficile de voir une fille vierge. Si tu es vierge, ma soeur, ne t'inquiète même pas, même si tu as 20 ans, 25 ans,
C'est obligatoire que tu sois doté. C'est obligatoire. Ça, je le dis en tant qu'homme de Dieu. Tu as 20 ans, 25 ans, même 30 ans. C'est obligatoire que tu sois doté. C'est obligatoire. Je le dis obligatoire. Si tu le fais en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr, tu sais que tu es chrétienne et tu évites de faire ça parce que tu es chrétien. C'est obligatoire que tu sois doté. C'est obligatoire. Obligatoire. Pendant que les autres vont chômer là, vont vivre dans le péché, partir en enfer. Mais toi, tu seras doté. C'est obligatoire. Tu ne peux jamais éviter de faire ces choses-là pour plaire à Dieu et que Dieu te laisse comme ça. C'est impossible. 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 Tu seras toujours marié. Voilà pourquoi, jeune fille, ne suivez pas les autres. Tu ne sais pas dans 5 ans, dans 10 ans, celle qui met leur vie n'importe comment, qui couche avec n'importe qui couche avec n'importe garçon qui vient. Elle couche. Dans 10 ans, tu ne sais pas comment sa vie va terminer. Elle va terminer comment, tu ne sais pas. Dans 20 ans, il va terminer comment, tu ne sais pas. Mais toi, quand tu es un enfant de Dieu, tu évites de faire n'importe quoi avec ton corps, avec ton sexe. C'est obligatoire que tu sois heureux, heureuse un jour. Amen. Dieu te bénira, c'est obligatoire. Dieu veut uniquement que l'homme et la femme pratiquent le sexe uniquement dans le mariage. Pas en dehors du mariage, non! Et ça, c'est des choses qu'on ne parle pas trop dans les églises. On ne va pas trop parler de ça parce que tout le monde, tous les chrétiens presque sont dans ces choses-là. Donc du coup, le pasteur, il sait que non, si je commence à parler de ça, toutes les sœurs vont vider. Presque toutes les sœurs vont vider. C'est compliqué. Toutes les sœurs vont vider l'église. Et le pasteur est obligé de caresser. Il est obligé de passer par... Il ne veut pas vraiment insister. Il doit bercer, je ne sais pas comment, et pour éviter de blesser comme peut-être blesser. Non! Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Ah, que Dieu nous aide, vraiment que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Le sexe est sacré pour Dieu. Le sexe est sacré pour Dieu. C'est pas pour rien que Dieu t'a créé comme tu es là. Tous les organes que Dieu t'a donnés. Mes frères et sœurs, les gens parfois oublient qu'un jour après, il faut me rendre compte sur ce que tu as fait avec ton corps. Ça, les gens oublient ça. Les gens oublient souvent ça. Ils ne savent pas qu'il y aura un jour, ils vont rendre compte de tout ce qu'ils ont fait avec leur corps. Tout ce qu'ils ont fait avec leur corps. Les noms de personnes qu'ils ont envoyées en enfer à travers leur corps. Les noms de personnes qu'ils ont poussées dans le péché, dans l'adultère, peut-être dans la pornographie, peut-être dans la masturbation. À cause de leur corps, à cause de leur habillement. La manière qu'ils ont pratiqué, la manière qu'ils se sont habillés. Ils ne savent pas les noms de personnes qu'ils ont conduit en enfer. Ils ont conduit dans le péché à travers la manière qu'ils se sont habillés. À travers leur corps que Dieu les a donné. Et il y a des gens qui se disent que leur corps appartient. Ils peuvent mener leur vie comme ils veulent. Ils peuvent faire n'importe quoi parce que c'est leur corps. Il y aura un jour un jugement. Il y aura des comptes à rendre à Dieu pour tout ce que tu as fait avec ton corps, là, même ton sexe là. Tu seras jugé, mon enfant, Jacqueline à la barre. Et quand tu passes à la barre là, la Bible dit que nous avons tous des livres. Et Dieu va ouvrir le livre. Il va commencer. Jacqueline, oui, papa, oui, je suis là, papa. Ok, Jacqueline. De 6 ans à 12 ans, Jacqueline, je vois ici, vraiment, tu t'es têtu dans ta maison, vraiment, chez ton papa, tes parents, tu étais vraiment têtu, Jacqueline, vraiment. Tu n'obéissais jamais à tes parents, Jacqueline. Je vois ici, en tout cas, vraiment, tu volais beaucoup, Jacqueline, hein, chaque fois tu volais. Je vois encore aussi vraiment que tu étais têtu, vraiment, tu faisais des choses abominables, Jacqueline. Je vois qu'à 12 ans, tu as commencé à coucher avec les garçons, Jacqueline, c'est dangereux ça, Jacqueline. À 12 ans, tu as commencé à coucher avec les garçons, Jacqueline, ça c'est pas bon ça. Hein, Jacqueline, regarde. Et de 12 ans jusqu'à 18 ans, Jacqueline, regarde, tu es devenue une prostituée carrément, Jacqueline. C'est compliqué, Jacqueline. Ce que tu as fait avec ton sexe, regarde ce que tu as fait avec ton corps, Jacqueline. De 12 ans à 18 ans, tu as commencé à vendre ton sexe, même à 500, à 1000 francs. Regarde ce que tu as fait, Jacqueline. C'est compliqué, Jacqueline. Et de 18 ans jusqu'au jour où tu es mort, c'était compliqué. Tu as fait la main noire, Jacqueline. Tu as pris les marais d'autrui, Jacqueline. Tu as détruit les foyers, Jacqueline. Avec le corps que je t'ai donné, Jacqueline, regarde ce que tu as fait. Tu as détruit plusieurs foyers. Tu as rendu malheureuse une femme. Et cette femme-là était tranquille dans sa maison avec son mari. Mais toi, tu as fait la main noire à son mari. Tu as commencé à s'aimer le trouble dans son foyer, Jacqueline. Regarde ce que tu as fait. C'est compliqué, Jacqueline. Il est temps de payer ce que tu as sémé avec ton corps. Là, Jacqueline, ton corps n'était pas un instrument pour envoyer les gens en enfer. Ton corps n'était pas un instrument pour détruire la vie des gens. Ton corps n'était pas là pour faire un instrument du péché. Il est temps de payer ce que tu as sémé, Jacqueline. Et là, c'est compliqué, il n'y a plus le pardon. Il n'y a plus le pardon. Et là, tu es saisi, on te jette directement dans le feu.
sans pitié. Aujourd'hui, Dieu est pitié, il amour, hein, il peut te pardonner. Il peut avoir pitié de toi. Voilà pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu te parle et vite. Parce que ce jour-là, ce sera sans pitié. Il n'y aura pas de raison à donner que... Oh, mais Dieu, attends, Jésus, toi aussi. Jésus, Jésus. Jésus. Toi, tu seras Jésus. Chaque fois que je partais à l'église, Jésus, tu te rappelles, non? Regarde un peu dans ton registre, là, regarde. Je ne manquais jamais de culte, Jésus. Tu te rappelles, non? Je partais tous les jours à l'église. Jésus a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu peux partir à l'église, mais tu n'obéis pas, tu es rebelle, on te met au feu. Le sexe est sacré pour Dieu, le sexe est sacré pour Dieu. Mes frères et sœurs, on va voir. On va lire Genèse chapitre 29, Hébreu d'abord. Hébreu, lisez un peu Hébreu chapitre 13, écoutez. Hébreu chapitre 13, verset 4. Puisque nous sommes là sur le mariage, ce que Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Hébreu chapitre 13, verset 4. Hébreu chapitre 13, verset 4. La Bible dit quoi? Sœur Lorraine, tu as vu? Tu peux lire. 13, verset 4. La Bible dit quoi? Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le sexe est sacré pour Dieu. La version, on dit quoi? Tu as retrouvé là? Lis la version là. La version parole de vie, on a dit quoi? Dans la nouvelle version parole de vie, on dit que le mariage soit respecté de tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les adultères et les impudiques. Que le mariage soit respecté de tous et que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Le sexe est sacré pour Dieu, le sexe est sacré pour Dieu. Les gens ne respectent pas le mariage, alors que c'est un ordre. Dieu a dit que le mariage soit respecté de tous. Tout le monde doit respecter ça. Mais on ne gère pas, hein. Les chrétiens ne gèrent pas. Ils abandonnent le vol, ils abandonnent la masturbation, ils abandonnent les pornos, ils abandonnent le mensonge. Mais ils restent dans ce péché-là de l'impudicité, de l'adultère. Ils gardent ce péché-là. Ça, papa, papa, tu sais, non? Papa, non, ça, tu vas me comprendre, papa. Non, ça, papa, je sais que tu vas me comprendre, papa. Bon, ça, je vais abandonner ça, papa. Attends d'abord, hein, papa, s'il te plaît. Je vais abandonner ça, papa. Attends, papa. Attends, parce que, papa, tu sais, non, si j'abandonne cet homme-là, mais c'est compliqué, hein, je vais souffrir à la maison, papa. Hein, j'ai 4 enfants, j'ai 3 enfants, papa. J'ai eu cet homme-là, il m'aime beaucoup, en tout cas, vraiment, il me promet peut-être qu'on soit ensemble, même si on fornique ensemble, mais papa, il m'a quand même promis hein, de me mettre dans son foyer. Comprends-moi, papa, un jour, peut-être qu'il va m'honorer. Mais qui te dit qu'il va t'honorer? Où est la preuve? Dieu dit que le mariage soit respecté de tous. Ah, Seigneur. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Hein? Mes frères et sœurs, essaie de compter. Regarde dans ta famille. Dans ta famille, peut-être qu'il y a des chrétiens. Tout le monde est chrétien. Regarde combien sont mariés et combien vivent dans la chasteté. Combien évitent de commettre l'adultère ou bien l'impudicité. Regarde, compte. Presque personne. Tout le monde est dans ce péché. C'est-à-dire que les gens seront brûlés. Beaucoup de chrétiens ne vont pas comprendre comment ils se retrouvent dans le feu. Beaucoup de chrétiens seront étonnés, mais papa, j'étais chaque jour à l'église, papa. Hey, papa, j'ai chanté même pour toi, tu te rappelles, non? J'ai beaucoup parlé des gens à toi, hein? J'ai beaucoup parlé de toi aux gens. Rappelle-toi, mes amis là, je leur parlais de toi. Oui, tu étais comme un chargeur de bus. Entrez, toi-même, tu ne montres pas. Ça sera compliqué. Ce qui est mauvais, c'est que c'est bizarre, presque tous les chrétiens sont dans ce péché-là. En fait, voyez, donc il y a d'autres parfois, c'est parce qu'on leur fait croire que hein, ces pasteurs sorciers qui parlent que non, bon, quand tu crois en Jésus, tu es pardonné, bon, ce n'est pas par tes œuvres que tu seras sauvé, ce n'est pas par ce que tu fais, dès que tu crois en Jésus, c'est bon déjà. Donc continue pour toi à vivre dans le péché. Quand tu vas vivre dans le péché, ce n'est pas un problème, tu pars au ciel. Dès que Jésus arrive, tu vas au ciel. La Bible ne dit pas ça. La Bible parle. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, on cite, Paul écrit aux chrétiens pour leur dire ceux qui seront dans le feu. Il dit que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pour le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infâmes, ni
il cite, il est en train de parler aux chrétiens, il ne parlait pas aux païens. Paul écrit aux Corinthiens, il parle aux chrétiens, qu'écoutez, ces personnes-là qui pratiquent ces choses-là n'ont pas de place au ciel. Si ces personnes meurent là, ces personnes n'auront pas la place au ciel. Leur place sera avec le diable. Le serpent, c'est en enfer. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, donc ceux qui pratiquent le sexe n'importe comment, les impudiques, les enchanteurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 20, ça je suis en train d'anticiper ça, on verra ça plus tard aussi. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, encore les impudiques, ceux qui couchent avec les femmes sans être mariés, qui couchent avec les hommes sans être mariés. Les impudiques, ils sont dans la liste, ils seront dans le feu. Les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge, leur place c'est le feu. Il y a des gens qui blaguent, ils lisent ça. Des chrétiens qui ne comprennent pas que moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux plus vivre dans ce péché-là. On sera toujours des pécheurs, oui c'est vrai. On sera toujours des pécheurs, voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Oui, c'est ça, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais la grâce ne te pousse pas à vivre volontairement dans le péché. Non, jamais, la Bible dit. Tu es un enfant de Dieu, tu dois te forcer à fuir le péché. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Donc ça veut dire que Dieu nous donne un ordre, tu dois fuir ça. Tu ne dois pas pratiquer ça. L'impudicité c'est quoi, ma soeur? C'est quoi l'impudicité? La soeur du quartier, l'impudicité c'est quoi? Sortir avec un homme qui n'a pas encore marié. Voilà, sortir avec un homme qui n'a pas encore marié. C'est bizarre, tout le monde est dans ces choses-là. C'est compliqué. Ah, mes frères, que Dieu nous aide vraiment à comprendre cela. On va lire un autre passage, Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, versets 15 à 23. On va lire ce passage-là. Bon, pour aujourd'hui, on va d'abord s'arrêter là. On va déjà lire peut-être deux passages, Genèse 29 et puis 24 aussi. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter d'abord là. Il y a des versets qui arrivent encore qui sont terribles, qui font peur. Ça, on verra ça, Dieu voulant, samedi. Des versets qui font peur sur le sexe. Il y a des choses terribles qu'on faisait aux gens qui faisaient n'importe quoi avec le sexe. Le sexe est sacré pour Dieu. Le sexe est sacré pour Dieu. Vous allez entendre, vous allez écouter les versets, ce que Dieu dit sur le sexe, vous allez entendre. Ce qu'on faisait aux gens. Et ceux qui sont vraiment de véritables enfants de Dieu vont se réveiller, vont abandonner. Ils ne vont plus vivre dans ce péché-là, ils vont arrêter. Je parle bien de ceux qui sont des enfants de Dieu, hein. Je parle des élus. Parce qu'un élu, c'est lui qui est préparé pour le ciel. Un élu, dès qu'il entend la voix de son papa, c'est papa qui me parle. Il reconnaît la voix de son papa. Ah, oh, papa me parle. Ah, non, papa, oui, je comprends. Je ne dois plus vivre comme ça, papa. Merci. Merci, papa, j'abandonne. C'est ça, un élu. Celui qui a son nom écrit dans le livre de vie. Celui qui a sa place au ciel. Dès qu'il entend ça, il comprend que non, je dois arrêter avec ça. Il arrête. Vous allez entendre des versets terribles, mes frères. Des versets qui font peur. On commence d'abord par Genèse. Là, on va d'abord lire l'exemple là pour vous montrer aussi, toujours sur le mariage là. On va voir un peu Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, on va lire à partir du verset 15. Genèse chapitre 29, à partir du verset 15, la Bible dit ceci, écoutez. Jacob demeura un mois chez Laban. Laban ou bien Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Donc là, Jacob, suivez très bien l'histoire là, vous allez comprendre ça. Pourquoi il faut respecter le mariage? Tu ne dois jamais prendre la femme d'autrui juste comme ça. Elle n'est pas ta femme. Il y a des gens, même aujourd'hui, tu as pris la femme, tu vis avec elle. Oui, c'est terrible, hein? C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Voilà pourquoi chez nous, ici au Congo, il y a des gens, parfois, si tu tombes sur une mauvaise famille, si ta femme meurt chez toi, bah, tu ne l'as pas mariée, tu vas épouser ce corps-là. Tu vas épouser sa dépouille. Hein, quelque part, ils ont raison. Hein? Oui. Quelque part, ils ont raison parce que même Dieu condamne ça. Et maintenant, toi, tu viens prendre la femme de tout comme ça, juste comme ça. Quoi. Si ta femme là meurt chez toi, tu ne l'as pas épousée, tu vas l'épouser. Elle est morte là, tu l'épouses. Et tu l'enterres aussi. Écoutez. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel.
Léa avait les yeux délicats. Donc, elle avait des beaux yeux. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Ah, il y a des gens quand même que Dieu a bien créés. Hein. Même Joseph, la Bible dit quoi? Joseph était beau de figure et beau de taille. Et ça, on avait vu ça, l'histoire de... on avait parlé sur ça, sur Sois fidèle à Dieu, je crois bien. Ah, ok. La Bible dit encore quoi la suite? 18. Jacob aima Rachel. Jacob aima Rachel. Et il dit, donc Jacob a aimé Jacob. Suivez très bien. Suivez très bien. Et vous qui me suivez sur Internet, s'il vous plaît mes frères et sœurs, suivez très bien. Ne blague pas avec ton sexe. Juste ton sexe là peut t'envoyer en enfer. Ton sexe là peut te détruire, peut te mettre à terre et peut t'envoyer directement en enfer. Jacob aima Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans. Je te servirai 7 ans. Pour Rachel, ta fille cadette. Suivez très bien, j'explique petit à petit. En fait, Jacob, il a quitté un autre pays, il s'est retrouvé là où se trouvait Laban. Donc là-bas, c'est un parent, hein, c'est la famille. Il se retrouve là, et après, il a trouvé Rachel qui était belle. Rachel, c'est bon. Et Jacob va me le dire quoi? Il n'est pas parti draguer Rachel comme ça et puis commencer à coucher avec elle. Non! La Bible dit quoi ici? Jacob aima Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. Donc il parle à son beau-frère, beau-père, donc Laban. Il parle au père, aux parents, au père de Rachel. Il parle au papa de Rachel. Papa, le papa de Rachel, je vais te servir pendant 7 ans pour ta fille là, Rachel. Parce que je l'ai aimée, je vais te servir pendant 7 ans pour que je puisse avoir Rachel. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs là? Vous comprenez là? Il y a des choses, tu as aimé une femme. Ça c'est un mensonge. Oh non, je t'aime, tout ça, non. Dis avec moi. Et tu prends la fille, vous vivez ensemble dans la maison. Ça veut dire que tu ne l'as pas aimée. Si tu l'aimais, tu allais faire l'économie pour l'épouser. Regardez ici, Jacob, il dit à Laban, je vais te servir pendant 7 ans pour que je puisse avoir ta fille Rachel. Parce que je l'aime. Je vais te servir pendant 7 ans. Vous voyez quand il y a l'amour. Il y a un an, je t'aime. Après, il commence à vivre avec toi dans le péché. Après, si tu meurs là-bas, tu descends en enfer. Si tu l'aimes, si tu aimes cette femme-là, tu vas faire le tout possible. Tu vas faire des économies. Tu vas travailler dur pour la voir, pour la doter. Tu peux lui parler que, écoute, moi je t'ai aimé. Je vais me préparer, je vais te prendre, tu es ma femme, est-ce que toi aussi comment? Oh non, c'est bon, vous êtes dans les fiançailles, vous collaborez, vous parlez bien sûr, et tu te prépares pour l'épouser. Si tu l'aimes réellement, regardez Jacob ici, il dit au papa, à Laban, il dit que je vais te servir pendant 7 ans pour que je puisse avoir ta fille, Rachel. Vous voyez? Il y a des gens qui prennent la fille de tout comme ça, vous vivez ensemble. Bon, peut-être pas vivez ensemble, mais vous mourrez ensemble, parce que quand tu meurs dans l'enfer directement. Et Laban dit, la réponse du papa. Il dit quoi? Laban dit, verset 19, j'aime mieux te la donner. J'aime mieux te la donner que la donner à un autre homme. Ah oui, c'est ça. Hein? C'est papa qui donne l'enfant. C'est papa qui marie la fille. Si papa dit non, non, tu vas rien faire. Donc là, Jacob est en train de négocier avec le papa de Rachel. Il dit que papa, bon, Laban, moi je vais te servir pendant 7 ans. Pour que tu puisses me donner Rachel. Donc je vais donc payer ma dot. En fait, tu dois travailler pendant 7 ans pour avoir Rachel. Donc c'est ça, tu dois travailler. Tu dois doter la femme. Et Laban nous dit que non, écoute-moi, c'est mieux que je te donne vraiment ma fille là, que je puisse la donner à une autre personne. Je te la donne. C'est ça, c'est papa qui marie une femme. Ah, c'est malheureux que tu nous aides. Hein? Est-ce que ton papa... Il y a des gens parfois... Ah, Seigneur. En fait, c'est pas possible que tu es en train de coucher avec les hommes. Ton papa ne connaît même pas. Ton papa ne sait même pas que tu es là. Ah, c'est pas... C'est papa qui donne la permission que, ok, ma fille, tu peux être avec elle. Ah, tu peux être avec lui. Oui, c'est lui. Oui, c'est ton mari. Ok, viens l'épouser. Si tu l'aimes, tu aimes ma fille, non? Tu aimes ma fille, viens l'épouser. Et là, papa donne la permission que tu prennes sa femme. Mais aujourd'hui, nos soeurs, frères, nos soeurs là, les enfants, c'est compliqué. Donc l'enfant, dès qu'il sort à l'école, là, il fait n'importe quoi, papa n'est pas au courant. Alors que ça, c'est dangereux. Ah, vous allez entendre d'autres versets terribles, des versets qui font peur. Ce qu'on faisait aux gens dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Mais bien sûr, rendez-vous au jugement dernier. Rendez-vous aujourd'hui, ça ne se fait plus. Mais rendez-vous au jugement dernier.
J'aime mieux te la donner que la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ah, donc reste chez moi. Tu vas donc travailler pendant 7 ans. Donc. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'aimait. L'histoire là, ça fait plaisir. Regardez, voyez, quand il y a l'amour, ces hommes-là qui vous disent là que non, moi je t'aime, après ils commencent à te faire vivre dans le péché. Ils ne t'aiment pas en réalité, ils ne t'aiment pas. Regardez lui là, la Bible dit quoi? Pour Jacob là, il a traversé 7 ans. Mais la Bible dit c'est quoi? Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent, donc les 7 années là, elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Il aimait tellement Rachel que les 7 ans là, il a vu c'est juste quelques jours seulement. 3 jours seulement parce que son cœur c'est, je vais avoir Rachel. Il travaille pour avoir Rachel. Donc il ne voyait même pas les 7 ans. Et pourtant 7 ans c'est beaucoup. 7 ans c'est beaucoup d'années. Mais la Bible dit que pour Jacob, les 7 ans là, c'était comme quelques jours seulement. Vous voyez, quand il y a l'amour. Quand il y a l'amour, tu vas faire des économies. Tu ne vas pas voir la durée. Non, 2 ans, mon 2 ans, que j'attends 2 ans, 3 ans, tout ça. Ah non, on commence à vivre dans le péché. Il ne t'aime pas. Il n'y a pas vraiment l'amour. Regardez cet homme-là. C'est ça. La Bible, on a écrit ça. C'est pour te servir d'exemple à toi et moi. C'est pour te servir d'exemple que oui, tu peux le faire. Jacob était un homme comme toi et moi. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi aussi persévérer, rester tranquille, travailler et jusqu'à ce que tu vas épouser ta femme? Les chrétiens qui prennent les femmes d'autrui. Et bien sûr, les femmes là aussi qui acceptent, bien sûr. Elles sont coupables également, bien sûr. Mais ces hommes-là, ça sera compliqué pour eux aussi. C'est ta femme ne t'appartient pas. Tu prends la femme d'autrui et puis aujourd'hui, c'est maintenant le système, c'est quoi? Tu enceintes la femme, après, on va te laisser la femme. Donc tu prends la femme cadeau. C'est maintenant le système là. Et bien sûr, rendez-vous au jugement dernier. Ça ne va pas s'arrêter là. Ce qui est bien avec Dieu, il nous laisse. Ok, tu ne comprends pas, reste comme ça. Les hommes de Dieu sont en train de parler. Si tu te repens, tu comprends ce que tu as fait de mal là, tu mets tes genoux au sol, tu demandes pardon. Gloire à Dieu. Merci, Dieu te pardonne. Mais si tu meurs comme ça, tu te dis que non, ce n'est pas un problème. Hein, moi, mon corps m'appartient, mon sexe m'appartient, je fais n'importe quoi, je fais ce que je veux. Rendez-vous au jugement dernier, essaie de mourir. Dès que tu meurs là, tu ne vas pas comprendre. Jacob a travaillé pendant 7 ans pour Rachel. Et la Bible dit que pour Jacob là, les 7 années là, c'était juste quelques jours pour lui. Parce qu'il aimait tellement Rachel. Vous voyez, j'ai toujours dit ça aux gens. Quand je parle évangéliser, j'ai souvent donné cet exemple-là. Regarde, quand tu aimes une personne, non? Quand tu aimes plutôt un habit, tu vas au marché, tu as vu un habit qui t'a plu. Dès que tu reviens à la maison, tu vas commencer à faire des économies parce que tu aimes cet habit-là. Jusqu'à ce que tu vas avoir l'argent pour acheter cet habit-là. Parce que tu aimes cet habit-là. Tu as vu des belles chaussures. Tu vas commencer à faire l'économie à la maison. Jusqu'à ce que tu vas avoir ces chaussures-là. Parce que tu aimes ça. Et si tu aimes ta femme, tu vas faire l'économie. Jusqu'à ce que tu vas l'honorer. Ah, que Dieu nous aide. Le sexe est sacré pour Dieu. Le sexe est sacré pour Dieu. Le sexe est sacré pour Dieu. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme. Ah, il a travaillé pendant 7 ans, donc il a payé ce qu'il fallait payer. Donc, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, j'irai vers elle. Donc, ça veut dire quoi? Ah, suivez très bien. Mon temps, lis là-bas, la version là. On dit quoi? Lis 21. Lis d'abord, verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban. À Laban, hein? Il dit à Laban, hein? Mon temps est fini. Mon temps est fini. Donne-moi ma femme. Donne-moi ma femme. Je veux m'unir avec elle. Je veux m'unir avec elle. Donc, c'est-à-dire être s'unir, hein? Être ensemble. Donc, et coucher ensemble, en fait. Ici, on a dit quoi? Laban, plutôt. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme. Car il dit bien ma femme, parce qu'il a travaillé, il a fini de travailler pendant les 7 ans. Il dit que non, que c'est maintenant ma femme, j'ai travaillé, donc j'ai payé ce qu'il faut pour qu'elle soit à moi. Donc elle est ma femme, maintenant donne-moi maintenant ma femme. J'irai vers elle, donc j'irai vers elle, donc c'est-à-dire qu'il va maintenant coucher ensemble. Parce qu'il a fini de travailler. Donc, il ne touchait même pas Rachel. 7 ans, il n'a jamais touché Rachel. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? 7 ans.
Il a travaillé pendant les 7 ans. Et pendant les 7 ans, là, il voyait, il était chez Laban. Donc, chez son beau-père, il est là. Et avec Rachel dans la même maison, sûrement peut-être, dans la même maison, ou bien peut-être la même parcelle. Mais il n'a jamais touché Rachel. Il a travaillé 7 ans. Et voilà pourquoi la Bible dit que les 7 années furent à ses yeux comme quelques jours seulement parce qu'il l'aimait tellement. Rachel, son cœur à Rachel. Et comme Rachel était belle de figure, la Bible dit quoi ici? Jacob aimait Rachel et il dit, attendez, voilà. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Vous voyez? Donc Jacob, lorsqu'il voyait Rachel belle de figure et belle de taille, voilà, c'est ça, belle de taille et belle de figure. Voilà. Donc à chaque fois qu'il voyait, mais il résistait. Ah, il était en train de travailler pour payer la dot, en fait. Il a travaillé pendant 7 ans. Dès qu'il a fini, ok, là, c'est maintenant ma femme. En tout cas, moi, mon cœur est toujours sur ma femme là. Donne-moi ma femme, Laban. Moi, j'ai travaillé pendant les 7 ans, j'ai fini. Donne-moi ma femme, on va coucher ensemble. Parce qu'il a travaillé pendant 7 ans. Donc, pendant les 7 ans, il ne touchait même pas sa femme. Vous voyez? C'est malheureux, hein? Les gens aujourd'hui, pire, moi je parle des chrétiens, on ne parle pas des païens. Les païens, eux, ils ne comprennent pas encore. Ici, lorsqu'on prêche ici, on prêche d'abord, premièrement, ce genre de message-là, c'est bien sûr, c'est toujours pour les païens aussi, bien sûr, mais premièrement, d'abord pour les chrétiens, qui ne devaient plus vivre dans ces choses-là, qui ne devaient plus faire ces choses-là. Parce que ce qui est mauvais, il y a des chrétiens qui sont encore dans ces choses-là, qui sont peut-être mal enseignés, qui ne comprennent pas peut-être, ou le pasteur c'est un loup, il ne veut pas dire la vérité pour sauver les âmes, non, il est là en train de caresser, il cache certaines choses, il ne veut pas dire la vérité pour sauver les âmes, non, mais il est là, il caresse parce que le but c'est quoi? C'est l'argent, parce que les gens doivent donner l'argent. Parce que s'il commence à dire la vérité, les gens vont fuir, surtout les sœurs vont vider l'église, parce que la majorité des églises, ce sont les sœurs qui remplissent les églises. Et si le pasteur commence à dire la vérité, c'est sûr que les sœurs vont fuir. Jacob a travaillé pendant 7 ans pour sa femme, Rachel. La suite dit quoi? Laban réunit tous les gens, verset 22. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Ils ont fait la fête. Il a réuni tous les gens du lieu. C'est ça la fête, le mariage. Et il a fait quoi? Un festin, donc une fête. C'était une fête. Il était content de donner sa fille, Rachel, en mariage. Ah, que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur. Et Laban donna pour servante, à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, verset 25, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qui se passe là? Attends, regardez là. Je ne sais pas si vous suivez là. Est-ce que vous suivez? Jacob a travaillé pour qui? Pour Rachel pendant combien d'années? Et après, le temps est accompli. On lui apporte la femme, on lui emmène la femme. Ils ont fait un festin, ils ont fait la fête. Et sûrement on a placé la femme dans une maison, sûrement quelque part là. Et après, parce que c'était le temps qu'ils puissent être ensemble, donc qu'ils puissent connaître sa femme. Parce qu'il a travaillé pendant 7 ans, il ne touchait pas sa femme, donc le temps était accompli maintenant qu'ils soient ensemble avec sa femme. Et bizarrement, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Au lieu que ce soit Rachel, c'est maintenant Léa, parce qu'elles étaient à deux, Léa et Rachel. C'était maintenant Léa. Et qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs? Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Ça, c'est quelque chose qui s'est passé là. Mais en fait, la cause est là, la raison est là. Pourquoi? Écoutez la suite. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Vous comprenez pourquoi c'était comme ça, non? Ce n'est pas, écoutez bien, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Donc, Léa était la cadette et l'aîné c'était qui? Voilà. Hein. Donc c'est-à-dire la cadette c'était donc Rachel et l'aîné c'était Léa. Voilà pourquoi on l'a emmené Léa, parce que c'est l'aîné. Il fallait que l'aîné se marie. Ah, c'est malheureux. C'est pas bien. Donc logiquement, dans la famille, quand vous êtes 5 femmes, par exemple 5 filles, logiquement, la plus grande
se marie, elle quitte la maison du papa. La suivante, elle atteint un certain âge, se marie, libère la maison de papa, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était comme ça. Donc logiquement, l'aîné doit se marier déjà et partir. Et la cadette, après, elle grandit un peu après, elle se marie et quitte. Et malheureusement, aujourd'hui, on va voir dans beaucoup de familles, hein, l'aîné est là, chez papa et maman, c'est compliqué. L'aîné est là, les cadettes sont là, dans la maison. Ah, c'est malheureux, c'est malheureux. Tout ça, quelque part, c'est à cause de tout ça. Si tu vois toutes ces personnes qui sont dans les maisons de papa et maman, la majorité, vous allez voir que c'est des gens qui n'ont pas respecté leur corps, qui n'ont pas respecté leur sexe. Ils ont mené leur vie n'importe comment. Il y a des conséquences. Ça, c'est un autre message que je vais développer, Dieu voulant. Quand on va finir ça, je vais développer, je crois bien ça. C'est un autre message que je vais développer sur les malédictions que les gens peuvent recevoir à travers le sexe. Ça, je vais développer ça au fur et à mesure. Donc, quand on va finir ce thème-là, je vais développer ça directement. Voyez. Et après, lorsqu'on a donné, donc on a donné aussi Léa. Après, la suite dit quoi? Que Jacob a encore travaillé, il a encore travaillé, suivi. Écoute encore, là-bas dit, ce n'est point, verset 26, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec elle, achève plutôt la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Ah, est-ce que vous suivez là? Puisque c'était une coutume que c'est d'abord l'aîné qui se marie après la cadette. Or que là c'était le contraire, c'est la cadette qui devait d'abord se marier. Donc Jacob a aimé la cadette. Et l'aîné devait rester à la maison. Oh non, non, papa a dit c'est pas normal. Et on l'a donné de forcing un peu, on peut dire entre guillemets de forcing, la grande sœur. Et c'est pas gratuit qu'on lui a donné la grande sœur, hein. Suivez très bien ça. C'est-à-dire qu'on lui a donné la grande sœur, parce qu'on lui a dit que non, c'est pas une coutume, c'est pas bon chez nous ici, dans notre secteur ici, c'est pas bon que la petite sœur se marie avant la grande sœur, c'est pas possible. Ok, puisqu'on t'a emmené la grande sœur, tu vas encore servir pendant 7 ans pour nous, la petite sœur donc. Et Jacob a encore travaillé pendant 7 ans. On n'a pas donné cette femme-là cadeau. Il a encore travaillé 7 ans pour cette femme. Total 14 années pour avoir les 2 femmes. Ça, les gens qui blaguent avec le sexe, ça sera compliqué au jour du jugement. J'espère qu'à travers ce genre de message, nombreux vont se repentir, vont commencer à comprendre, vont demander pardon, abandonner. Regardez, hein? Ça c'est des exemples bibliques. Ça c'est encore zéro, je répète encore. Vous allez entendre encore des versets qui font peur sur le sexe. Vous allez entendre des versets qui font peur sur le sexe. Suivez les autres parties qu'on va développer. Des choses terribles qu'on faisait à ceux qui faisaient n'importe quoi avec leur sexe. Qui ne voulaient pas respecter le mariage, qui couchaient n'importe comment. Vous allez entendre ce qu'on leur faisait. Donc il faut réfléchir, puisque nous sommes maintenant autour de la grâce. Donc finalement, qu'est-ce qui t'attend? Je suis autour de la grâce. Ah, donc, papa est très en colère. Mais donc, il me laisse juste le temps que je me répande. Et si tu ne te répands pas, dès que tu fermes les yeux là, ton cœur s'arrête de battre. Bah, c'est fini, il est temps de s'aimer, de récolter plutôt ce que tu as sémé. Il est temps de payer maintenant ce que tu as sémé. Ça sera maintenant compliqué. Ah, frères et sœurs. Frères et sœurs, pour aujourd'hui, bon, on va d'abord s'arrêter là. On a vu 3 passages bibliques sur ce thème qu'on a commencé aujourd'hui, le sexe est sacré pour Dieu. On a vu Genèse chapitre 2, verset 24. On a encore vu Hébreux chapitre 13, verset 4. Et on a encore vu cette histoire de Jacob qui est parti se marier avec Rachel et puis Léa. On a vu qu'il a travaillé pendant 7 ans et total 14 ans pour avoir les 2 filles. C'était pas gratuit. Il y a des gens qui ont des femmes gratuites. Tu as pris la fille de lui, une sœur, tu l'as mis dans ta maison, et c'était chez nous ici au Congo, même partout dans l'Europe, à l'Europe. Hein. Et pire encore, la télévision. Ah. Mes frères, la télévision. Voilà pourquoi j'avais suivi qu'il y a une religion, ils défendent carrément à leurs fidèles de regarder la télévision. Quelque part, entre guillemets, ils ont raison. Quelque part. Pas à 100%. Quelque part, ils ont raison, mes frères. Je sais pourquoi je dis ça. Quelque part, ils ont raison. C'est vrai que non, c'est trop sévère, mais quelque part, ils ont raison, mes frères.
Si on vous montre 100 filles, et que Dieu nous montre comment ces filles ont commencé à vivre dans le péché sexuel, vous allez voir que la plupart des cas, c'est passé par la télévision. Ça a commencé par la télévision. Si on prend 100 filles qui ont connu les hommes, 100 filles qui ont peut-être aujourd'hui 18 ans, 15 ans, qui ont commencé à coucher avec les hommes. Si Dieu nous montrait comment elles ont commencé à coucher avec les hommes, vous allez voir que la motivation, quoi, et comment je peux dire, l'excitant, comment je peux dire ça, comment on appelle ça, peut-être. C'est-à-dire que la cause, en fait, ce qui les a poussés, ce qui les a motivés, ce qui les a entraînés, ce qui les a poussés, qui les a motivés à vivre dans ce péché-là, vous allez voir que c'est la télévision. Pourquoi? Parce que la télévision, on nous montre, c'est compliqué la télévision. Les stars qui dansent presque nu, tout ça, c'est compliqué. Chaque film, c'est impossible de voir un message sexuel. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Parfois, tu regardes un bon film, un film quand même qui a des bons conseils, mais il y a toujours un temps que tu fermes les yeux. C'est compliqué. Et pire encore, parfois, papa et maman, ils sont là, avec la télévision. Vraiment, quelque part, cette religion, ils ont raison. Que ce n'est pas bon que les fidèles puissent regarder la télévision. Quelque part, ils ont raison. La télévision te détruit les enfants. Ils ont envoyé les enfants en enfer. Si les jeunes filles connaissent les hommes à temps, 12 ans, elles connaissent déjà les hommes. 11 ans, 15 ans, 18 ans, 17 ans, sans se marier. Quelque part, c'est la télévision. C'est plus la télévision. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quel film tu vas voir à la télévision sans image sexuelle? Impossible. C'est presque impossible que tu regardes un film sans message sexuel. C'est vraiment comme... Et pourtant, ça, tout le monde connaît ça. C'est pas important de mettre ça. Laissez ça seulement. Mettez votre film là, racontez l'histoire, c'est tout. Ces images-là, mais ils doivent toujours mettre ça parce qu'ils savent qu'il y avait ce péché-là, nombreux vont partir en enfer. Ces gens-là, ils savent, mes frères. Pourquoi ils mettent toujours... Il y a toujours des images sexuelles dans un film. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'image est puissante. Ça agit dans la conscience, dans le cerveau. Dès que la personne voit, dès qu'un enfant voit, pas, elle capte. L'enfant capte. Dès que l'enfant voit ça, pas, l'enfant capte. Dès que la fille voit ça, pas, elle capte. Et ça va commencer à travailler dans sa tête. Ça va commencer à travailler dans son cerveau. Et jusqu'à ce que, pouf, demain elle commence. Dès que l'ascar ou bien le petit copain va l'appeler là, et il va se rappeler de ce qu'il a vu à la télévision. Et c'est parti. Pire encore des papas qui sont possédés aussi par le diable, Satan. Parfois, qui font les choses n'importe quoi. Les enfants sont là, des enfants qui sont parfois avec d'autres personnes. Vous faites n'importe quoi. Vous poussez encore les enfants. Parfois les enfants, ils regardent, parfois entendent ou quoi. Demain après, les enfants sont possédés par les démons parce que le diable passe par ces choses-là. Dès que les enfants entendent quoi, voient quoi, pas les démons entrent. Et demain, l'enfant devient une prostituée. Le sexe est sacré pour Dieu. Le sexe est sacré pour Dieu. Ah, Seigneur. Jeune fille, écoutez cette parole. Mettez ça en pratique. Vous serez bien. Hein? Je parle un peu à vous. Jeune fille, là, vous qui êtes encore là. Vous, les jeunes filles, là. Pratiquez ce qu'on vous dit là. Si vous obéissez, je ne sais pas si vous comprenez, ça, je ne fais que répéter ça à tout moment. C'est-à-dire, si vous obéissez à ça, c'est pour votre propre bien. Est-ce que vous comprenez ça? 1, vous êtes béni par Dieu. 2, c'est obligatoire que vous soyez doté. Est-ce que vous comprenez ça? On va vous doter, c'est obligatoire. Même si tu atteins 25 ans, tu es vierge, ne gère pas ça, t'inquiète pas, reste pour toi tranquille. Quand tu as prié, c'est obligatoire que tu sois doté. Donc 1, tu es béni devant le Seigneur. 2, tu montres que tu respectes Dieu. 3, tu seras doté. 4, quand tu vis dans la sanctification comme ça, tu as 1000 chances de partir au ciel. Donc avantage sur avantage. Même pas d'inconvénient, avantage sur avantage, les jeunes filles. Une fille doit être mariée vierge. Tu dois être mariée vierge. Une fille doit être mariée vierge. Vous allez encore suivre d'autres versets. Une fille doit être mariée vierge.
Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Je ne sais pas les pasteurs sont où. C'est rare d'entendre ce genre de message-là. Alors que les pasteurs doivent parler de ça parce que les jeunes filles sont détruites. Et bien sûr, quand la fille est possédée par le diable, après, elle va commencer à massacrer les hommes. Parce que quand le démon sirène entre en elle, après, il va commencer à massacrer les hommes. Dès qu'elle est là, il attire les hommes. Et elle est là, elle s'assoit là, déjà tranquille, là, déjà, il y a quelque chose qui attire déjà l'homme. Même l'homme ne voulait pas la draguer, après, il commence à draguer, puis c'est parti. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à garder ton corps et le temple du Saint-Esprit. Le sexe est sacré pour Dieu. Évite de faire n'importe quoi. Évite de faire n'importe quoi. Si tu veux voir la main de Dieu, la bénédiction, je précise surtout sur le mariage. Beaucoup de gens sont en train de chômer, comme on dit ça vulgairement, en train de chômer, non pas de mari quelque part parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec leur sexe. Ils ont fait n'importe quoi avec leur corps. Et ils ont amassé tellement de malédictions, des choses terribles. Après, ça devient compliqué. Si elle ne cherche pas la délivrance, nombreuses sont la belle fille. Même possible qu'on puisse la marier. Alors que c'est des filles, il y a des gens quand tu vois là, mais c'est là, logiquement, on doit la doter. Mais c'est compliqué. Quand je vois parfois des belles filles, mais comment une belle fille comme ça peut faire la prostitution? Comment une belle fille comme ça peut vendre son corps? Comment ça? Toi, on devait te doter logiquement, mais c'est compliqué. Le diable se joue un rôle dans ces choses-là. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Le sexe est sacré pour Dieu. Le sexe est sacré pour Dieu. Garde ton corps saint. Reste dans la chasteté. Vis dans la chasteté. Tu es béni. Tu es protégé de plusieurs malédictions. Le regard de Dieu est sur toi. Tu attires automatiquement les faveurs de Dieu. Et quand tu persévères comme ça dans la sanctification, obligatoirement le ciel. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'aide à comprendre ce message. Gardez cette parole et la pratiquer tous les jours de ta vie. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, toi qui as entendu ce message. Et vous qui me suivez également sur Internet, je vous conseille d'être connectés, de suivre également les autres parties que nous allons développer sur ce thème, le sexe est sacré pour Dieu. Dieu voulant, samedi, 16h30 ou plus tard 30, on va encore poursuivre la deuxième partie de ce thème-là. Et Dieu voulant encore dimanche, on va encore poursuivre la troisième partie peut-être parce que on va voir vraiment plusieurs passages bibliques sur le sexe. J'espère que ça va te bénir, ça va te pousser à la repentance, ça va te pousser à te rapprocher de Dieu, ça va te pousser à te sanctifier carrément. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.